Bonjour à tous, nous sommes ici en plein cœur du département de l'Hérault, dans le domaine des Trois Fontaines, qui est un ancien domaine viticole d'une 30aine d'hectares et qui est maintenant consacré une partie au cheval et une partie à l'agriculture biologique dans la vigne et qui sert aussi d'enseignement. Donc c'est un domaine naturel dans lequel j'ai le plaisir de rejoindre Karine Meroux, qui est naturopathe équine. Bonjour Karine. Michel. Alors on a choisi de répondre à une question qui revient souvent sur les forums et qui, chez Hippocratus, dans cet enseignement de phytothérapie équine, revient souvent. C'est la question des plantes détoxifiantes et des plantes drainantes. On a souvent cette question chez l'humain, mais on l'a aussi bien entendu chez l'animal. Alors, quelle est ton expérience? Quelles sont les plantes que tu utilises? On est dans la détox et le drainage chez le cheval. Alors déjà, quand on parle de détox et de drainage, ok, mais on détoxe quoi? C'est une bonne question, ça. Hein? Parce qu'on veut drainer, ok, mais on draine quoi? Parce que du coup, il y a des gens, pour n'importe quelle problématique, ils drainent. Donc ça, ok, mais du coup, pourquoi il y a besoin de drainer déjà? Donc on draine des toxines, on est d'accord, Michel? On est d'accord. Pourquoi on a des toxines déjà? C'est une bonne question. Alors, la cellule fabrique de la toxine en permanence. Mais si elle l'élimine, chez l'humain, on a 4 émonctoires, les voies respiratoires, les voies urinaires, les voies digestives et la peau. Les émonctoires, ce sont les moyens naturels d'éliminer des toxines. C'est ça. Et on reste en équilibre quand la fabrication de toxines, qui est une machinerie tout à fait naturelle, la cellule, il faut connaître, la cellule c'est une micro-usine, elle a une entrée de matériaux, avec de l'oxygène, et puis ensuite elle fabrique des protéines, des lipides, etc. Mais cette fabrication, cette biochimie génère des toxines et l'organisme les élimine par les émonctoires. Je suppose que chez le cheval, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc en fait, on a des problèmes de drainage et donc de détoxification à certains moments de la vie parce que on a une alimentation ou un stress ou des problèmes de nutrition ou des maladies qui peuvent amener à ce que l'organisme fabrique plus de toxines que ce qu'il est capable d'éliminer. Et c'est là où on peut aider. Voilà le concept chez l'humain et chez le cheval. Alors chez le cheval c'est pareil, j'aurais tendance à rajouter aussi tout ce qui va être vermifugation chimique. Parce que forcément tout ce qui est vermifuge, alors il faut pas être anti-vermifuge, propriétaire de chevaux, on a tous le couperet au-dessus de la tête des coliques à cause des vers, etc. Donc faut pas être anti-vermifuge, par contre ce qu'il faut savoir c'est que vermifuge égale destruction des mauvaises bactéries à l'intérieur. D'accord? Donc qui dit destruction des vers, etc., dit libération de toxines. En général, forcément, quand on les tue, ça passe pas comme ça inaperçu. Donc c'est aussi en général à ce moment-là qu'on va aller drainer les toxines. Maintenant, comme le dit Michel, on peut avoir aussi des problèmes d'un surplus. On parle de stress, l'animal est aussi soumis à des stress. On peut aussi parler de stress par rapport à de l'effort, c'est-à-dire que un cheval qui est beaucoup axé sur la compétition, qui en fait régulièrement, qui fait beaucoup d'entraînement, ça génère aussi un stress. Eh oui. Pour l'organisme finalement. Et donc on peut aussi avoir des surcharges de toxines à cause de ça. Ça peut aussi être environnemental. Les animaux, ils mangent le foin, on ne sait pas comment il est cultivé, il peut aussi y avoir des toxines qui viennent de ça. Ça peut être dans l'eau. L'eau, c'est de l'eau soit de forage, soit de l'eau tout venant. À un moment donné, on le sait au fur et à mesure que l'eau récupère un peu tout. C'est pareil chez les humains, tout ce qui est perturbateur endocrinien, etc., on les retrouve dans l'eau. Donc voilà, tout ça, c'est aussi facteur de toxines. Donc je rejoins Michel, où chez les chevaux, c'est pareil. Les principaux émonctoires, donc on a les voies respiratoires, le foie, les reins et la peau. Donc on va retrouver plusieurs problématiques avec ça. Donc après, voilà. On va commencer principalement par le foie parce que c'est souvent celle qu'on retrouve dans le drainage des toxines. Alors le foie, moi chez les chevaux, j'ai tendance à pas mal utiliser l'artichaut, le pissenlit qui est pas mal aussi. Le pissenlit aura plus vocation pour moi à drainer le foie avec une idée axée peau. L'artichaut, il va à la fois drainer, à la fois reconstituer un peu, donc ça c'est quand même pas mal. Similitude avec l'humain. Hein, similitude avec l'humain, toujours. Un organisme vivant, on va dire, reste un organisme vivant pour finir. On ne peut pas faire de raisonnement analogique en disant, puisque ça marche chez moi humain, je vais faire pareil chez le cheval. On peut faire des bêtises, je suppose, hein, je parle sous ton contrôle. Ouais. Mais c'est vrai qu'un organisme est un organisme et on doit pouvoir retrouver des choses qui sont très proches. Et alors, est-ce qu'il y a une période de l'année dans laquelle tu recommandes de manière systématique un drainage? Chez l'humain, on fait volontiers à l'entrée du printemps, à l'entrée de l'automne. Et dans les campagnes, on faisait des cures de jeûne. Et moi, je me souviens de passer
patient qui me disait, quand j'étais chez mes grands-parents, je détestais cette période où on me faisait avaler une purge et pendant quelques jours on mangeait pas, où c'était que du bouillon. En attendant, c'est vrai qu'on n'était jamais malade. Et donc, ça c'était la fin de l'été, les enfants passaient les vacances à la ferme, etc. Est-ce que chez l'animal, il y a aussi une saisonnalité Alors, pour le drainage? Oui, c'est bien de faire le drainage hépatique, vraiment pareil, printemps-automne. Aussi parce que souvent, quand il y a les vermifugations, c'est à ce moment-là qu'elles se font. Donc printemps-automne, il y en a qui les font 4 fois par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que le foie, en médecine chinoise, est un organe qu'on peut drainer un peu toute l'année. Quand il y a une surcharge de toxines, on peut forcément le drainer plus souvent. Maintenant, ce qu'il faut penser aussi, et que j'aurais dû vous dire au début, c'est que drainer un organe, libérer les toxines, détoxifier, c'est mettre en sur-régime l'organe. Donc il ne faut pas donner tout le temps des détox ou tout le temps des drainages. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si vous pédalez sur un vélo et puis qu'on vous demande de faire un fractionné et que du coup le vélo, vous allez le faire à fond la caisse. Ben, si vous le faites toujours à fond la caisse, vous fatiguez. Alors que s'il y a des périodes de récupération, bah vous fatiguez moins et vous êtes capable de redonner ce coup de pédale ou ce coup de course à pied. Et bien là, c'est pareil. Si vous donnez de la détox tout le temps et pour n'importe quoi, au bout d'un moment, l'organisme il fatigue. Et une fois qu'il est fatigué, il gère pas, comme le disait Michel tout à l'heure, bah, les toxines qu'il est censé gérer en temps normal, il sait le faire à la base. C'est quand il y a un surplus que là, c'est embêtant. Oui, il y a des périodes pour faire les choses et dans tous les cas, on ne donne pas du soin 365 jours par an. Exactement. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui prennent, c'est un autre sujet, mais des probiotiques en permanence. C'est une erreur. Il y a des moments pour prendre des probiotiques, il y a des gens qui en ont pas besoin, ou qui en ont besoin rarement, mais il y a des gens qui prennent ça au quotidien, et c'est pas une bonne chose, parce que l'organisme n'a pas besoin d'être sous perfusion en permanence, et ça peut créer des effets secondaires. Exactement. Ce qu'il faut savoir avec tout ce qui est produit naturel, même si c'est des plantes, il n'y a jamais un traitement qu'on donne tout le temps. 365 jours de l'année ou 3 mois d'affilée la même chose, c'est bien d'alterner aussi la manière dont on le donne. Un jour, pendant une certaine période, on va le donner en plante sèche, puis après on le donnera en gémeaux, puis après on le donnera autrement pour pouvoir justement donner plein d'infos à l'organisme. Merci pour ces réponses. Finalement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont voisines chez l'humain et chez l'animal. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bien que on ne fait pas systématiquement et 365 jours par an de drainage et de détox, qui est tout à fait logique du reste. Et puis qu'il y a des moments pour le faire, et qu'il faut savoir que finalement on demande à l'organisme et à l'organe un surplus de travail, et ça peut créer des fatigues aussi en visible. Ça peut créer des fatigues. Voilà. Donc il y a des moments pour le faire. Exactement. Merci.